Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des secrets de la perte de poids durable dans lequel nous allons parler d'alimentation émotionnelle. C'est un terme qui n'est pas forcément toujours bien compris et je vais tenter aujourd'hui dans cet épisode de vous apporter plus de clarté déjà sur qu'est-ce que l'alimentation émotionnelle. Est-ce que dans votre situation vous souffrez d'alimentation émotionnelle et derrière quelles sont les solutions concrètes pour pouvoir perdre du poids, atteindre votre poids de forme, le maintenir été comme hiver, ne plus être impacté par l'effet yo-yo, si on veut, des régimes qui vont demander beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation et qui vont nous amener à craquer et à pas tenir sur le long terme. Donc, j'ai réfléchi un petit peu avant cet épisode et je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'une personne ne perd pas de poids alors qu'elle désire perdre du poids? Ou en tout cas, qu'est-ce qui fait qu'elle n'y arrive pas sur la durée? Et selon moi, en fait, il y a deux éléments principaux qui sont assez simples à comprendre. Le premier élément, c'est je crois avoir les clés, mais en fait, je ne les ai pas. C'est-à-dire, je crois savoir, mais en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas réellement comment perdre du poids. On m'a peut-être déjà expliqué des choses, une amie m'a peut-être déjà donné des conseils, je suis peut-être même déjà allé voir un nutritionniste qui m'a donné un plan alimentaire, mais qui ne m'a pas expliqué concrètement pourquoi il me donnait ce plan alimentaire et quels sont les dessous finalement, comment fonctionne la physiologie d'un être humain et qu'est-ce qui fait qu'une personne prend du poids, qu'est-ce qui fait qu'une personne perd du poids et quels sont les fondamentaux. Donc peut-être que vous vous dites oui, mais moi c'est différent, peut-être que vous avez une hypothyroïde, peut-être que vous êtes ménopausé, peut-être que vous avez l'impression d'avoir un trouble du métabolisme. Alors oui, bien sûr, en fonction de votre cas, en fonction de votre vécu, en fonction de votre santé, il va y avoir des petites différences. Maintenant, les fondamentaux restent les mêmes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la première chose, si je reviens sur le premier élément, c'est que la plupart des personnes finalement ne savent pas réellement quoi faire pour perdre du poids. En tout cas, c'est la première raison. Donc ça, j'appellerais pas ça de l'alimentation émotionnelle. J'appellerais plutôt ça un manque de connaissances ou finalement, j'ai pas encore eu les bonnes informations. L'alimentation émotionnelle, à l'inverse, qu'est-ce que c'est? C'est si aujourd'hui vous avez vraiment l'impression de savoir quoi faire, que vous avez déjà réussi à perdre du poids par le passé, peut-être que vous aviez un poids dans lequel vous vous sentiez bien par le passé, et que aujourd'hui, malgré vos tentatives, eh bien vous ne perdez pas de poids à cause de vos émotions. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a plusieurs symptômes qui peuvent être la cause. Ça peut être les pulsions. C'est un peu le plus facile à identifier. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué, vous avez tendance à grignoter. Peut-être que le stress vous fait manger. Quand vous êtes dans une situation qui est difficile, qui est challengeante, quand on vous parle mal au travail, ou alors que vous êtes stressé, que vous êtes triste, vous avez tendance à compenser vos émotions avec la nourriture. Donc malgré que vous vous ayez dit ouais, je vais faire attention, je mange équilibré, à chaque fois il y a ces moments qui viennent gâcher tous vos efforts. Ça, c'est des symptômes d'alimentation émotionnelle. Peut-être aussi que aujourd'hui vous avez l'impression de manquer de motivation. Alors le manque de motivation sur le long terme, le fait que vous battiez, que vous ayez de l'énergie pendant peut-être la semaine et que le week-end vous craquez, vous manquez de motivation, en tout cas vous avez l'impression de ne pas y arriver parce que vous êtes invité chez des amis, parce qu'au final ça fait du bien de boire un bon verre de vin, ça fait du bien de manger un peu de saucisson, ça fait du bien de manger du chocolat et donc vous avez l'impression comme ça dans un cycle où un coup vous faites les choses bien, un coup vous manquez de motivation, vous avez peut-être même l'impression de vous auto-saboter. Donc, si vous êtes dans cette situation-là aujourd'hui, alors il est fort probable que vous ayez de l'alimentation émotionnelle. C'est même une certitude. Donc, si vous reconnaissez dans ces symptômes, ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule et unique manière d'atteindre vos objectifs de poids sur le long terme, c'est justement d'aller travailler sur vos émotions, d'aller résoudre ce problème en fait d'alimentation émotionnelle, de motivation qui se trouve dans votre mental. C'est pas en vous battant avec vous-même, en essayant de faire plus de sport, en essayant de manger encore plus drastiquement, encore plus équilibré, que vous allez y arriver parce que là vous vous concentrez sur les actions, alors que de l'autre côté, votre mental, vos émotions ne vous permettent pas d'atteindre vos objectifs. Donc je me répète, mais c'est important que vous le compreniez.
La seule et unique manière de perdre du poids sur le long terme va être de travailler sur vos émotions. Améliorer votre relation à la nourriture doit être votre priorité. Sans ça, vous ne réussirez jamais à être 100% heureuse, 100% épanouie et vous n'atteindrez sûrement pas un poids qui vous convienne sur la durée. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ça. C'est l'objectif déjà de ce podcast. Le but, c'est pas de vous faire culpabiliser, hein. On sait ce que vous ressentez. Déjà, c'est important de savoir que c'est pas de votre faute réellement finalement, parce qu'il y a plein de femmes qui sont dans cette situation, il y a aussi des hommes d'ailleurs. Hein, aujourd'hui, on vit dans une société où il y a le culte du corps, il y a les réseaux sociaux qui fait qu'on va se comparer aux autres, qui fait qu'on va se dénigrer, donc on va commencer à culpabiliser. Et la culpabilité, eh bien, elle va renforcer cette envie de manger, cette envie de craquer, de manquer de motivation. Il y a également tellement de conseils pour perdre du poids sur Internet ou même tous les régimes qui existent qu'aujourd'hui vous êtes peut-être perdu sur concrètement qu'est-ce qui fonctionne. Les régimes à répétition que vous avez pu faire aussi ont venu un petit peu troubler pas votre métabolisme réellement, mais plutôt ce qui se passe dans votre tête. L'éducation aussi peut avoir un impact, comment vous avez été éduqué, les expériences de vie, ce que vous avez vécu, etc. Donc nous, on a accompagné des centaines de femmes à se libérer de ces comportements de l'alimentation émotionnelle et je veux vous rassurer sur le fait que c'est tout à fait possible. Intéressez-vous juste à travailler au bon endroit. C'était vraiment l'objectif de ce podcast. Dans les autres podcasts, les autres épisodes, je donne plein de clés pour vous aider à vous libérer, à mettre en place des choses. Je vous invite également, si vous le souhaitez, si vous avez envie peut-être d'aller plus loin avec nous, de réserver un rendez-vous avec un coach de notre équipe. Pour ça, vous avez simplement à écrire bilan.kinecoachsanté.fr sur votre navigateur ou aller regarder sur la plateforme dans laquelle vous écoutez votre podcast, il y aura sûrement un lien et ça vous permettra tout simplement de réserver un rendez-vous avec un coach expert de notre équipe, de faire le point sur votre situation, de créer un plan d'action pour les 3 prochains mois et puis ensuite vous aurez le choix soit d'appliquer ce plan d'action avec nous, soit de l'appliquer par vous-même. Je vous souhaite une magnifique journée. J'espère sincèrement que j'ai pu vous apporter de la valeur dans ce podcast, que vous avez pu avoir une petite prise de conscience. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une magnifique journée.